Sœurs et frères bien-aimés, nous avançons progressivement vers la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Seigneur. Mais l'Église nous donne ce temps du carême pour préparer nos cœurs, pour préparer notre vie, afin de pouvoir bien célébrer cette fête. La liturgie de l'Église nous offre des textes qui nous aident à réfléchir sur notre vie et sur la vie du Christ. Le premier dimanche, nous étions dans le désert avec Jésus. Jésus qui était en face du démon, le tentateur. Et contrairement à l'ancien Adam, Jésus a vaincu le démon. Jésus a pu résister à cette tentation. Et cette victoire de Jésus sur le démon, c'est déjà une anticipation de sa victoire le vendredi saint sur la croix, qui va déboucher bien sûr sur le dimanche de Pâques. Le deuxième dimanche, nous étions sur la montagne avec Jésus, en présence de Moïse et Élie. Moïse qui représente la loi, et Élie qui représente les prophètes, la parole de Dieu. En compagnie de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Jésus, avant d'entrer dans sa passion, permet à ses disciples de contempler la gloire de Dieu. C'est vous dire, c'est vrai, il y a la souffrance, mais derrière la souffrance, il y a la gloire qui nous attend. Et aujourd'hui, le troisième dimanche du carême, c'est un groupe de gens qui viennent rapporter à Jésus un événement qui s'est passé concernant des Galiléens qui étaient massacrés par Pilate. On cherchait à mettre Jésus dans une situation difficile pour accuser ces gens d'avoir subi un tel sort. Et Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Aujourd'hui, la lecture nous invite à réfléchir sur deux choses. D'abord, la patience de Dieu et la conversion de l'homme. La patience de Dieu, cela s'explique à partir de la parabole du figuier. Chacun de nous peut se considérer comme ce figuier qui occupe une place dans l'Église. C'est chacun de nous. Depuis le temps que nous sommes dans l'Église, depuis le temps que nous sommes baptisés, communiés, confirmés, qu'est-ce que nous donnons comme fruit, comme résultat? Est-ce que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes productifs ou productives? Le Seigneur est venu me chercher du fruit. Est-ce que vous avez quelque chose à offrir au Seigneur?
Jésus raconte cette parabole, c'est pour expliquer la patience de Dieu par rapport à notre lenteur à la conversion. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui voit nos misères, nos souffrances, mais qui vient nous sauver, qui vient nous libérer de nos péchés, qui vient nous libérer de nos aveuglements. C'est ce que la première lecture nous a expliqué à travers Moïse dans le buisson ardent. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir au secours de son peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est resté dans son ciel, qui est resté sur son trône, à nous contempler, à nous regarder dans nos souffrances, dans nos misères. Il est ce Dieu qui est descendu, qui est venu partager nos souffrances, qui est venu partager nos vies pour nous donner sa vie. Ce n'est pas un Dieu spectateur. Ce n'est pas un Dieu qui reste à l'écart, à nous regarder noyer dans l'océan du péché, dans l'océan de nos souffrances. C'est un Dieu qui se fait maître nageur, qui a fait son plongeon pour aller nous délivrer au fond de l'océan du péché. Et en Jésus-Christ, ce Dieu qui était invisible, qui était intouchable, se fait visible. Nous avons mangé et bu avec lui. Nous l'avons touché de nos mains. C'est ce Dieu que nous tenons à vous annoncer. Un Dieu qui se fait homme, un Dieu qui se fait l'un d'entre nous, parmi nous, avec nous et pour nous. Un Dieu qui prend patience avec nous. La patience de Dieu, c'est quoi? C'est ce temps que Dieu donne à chacun, chacune, suivant sa situation, pour se ressaisir, pour faire le détour comme Moïse, pour faire une marche arrière, pour retrouver le bon chemin. La patience de Dieu, ce n'est pas un temps de complicité avec le pécheur. C'est un temps de grâce, un temps de miséricorde que Dieu donne aux pécheurs pour quitter son pays de péché. Il ne faut pas abuser de ce temps. Très souvent, en disant, oui, j'aurai le temps de me convertir. J'aurai le temps de venir à la messe. J'aurai le temps de baptiser mes enfants. Mais à qui appartient le temps? Le temps que nous avons pour notre salut, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, ici et maintenant. C'est comme Jésus a dit pour Zachée, aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison. Cette maison, c'est chacun de nous. Il faut savoir profiter de la grâce de Dieu pour trouver notre conversion. Le maître du champ a voulu enlever, a voulu couper le figuier. Parce que c'est un figuier qui ne donne rien. Un figuier stérile. Mais le vigneron, qui est Jésus-Christ, a demandé une chance. Et c'est pourquoi on définit le christianisme, notre religion, comme la religion de la deuxième chance.
et même une énième chance. Est-ce que nous profitons de cette chance que Dieu nous donne? Le vigneron a dit non, laisse-moi encore un peu de temps. Le temps pour moi de mettre du fumier. Et l'année prochaine, s'il ne me donne pas de fruits, eh bien à ce moment-là, tu vas le couper. Tu vas l'enlever du sol. C'est la patience de Dieu. La patience de Dieu devant nos souffrances. La patience de Dieu devant notre façon de marcher. Comme on a pu le remarquer hier, pendant qu'on prend la route pour monter à Massabielle, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Et on est obligé d'attendre les autres. Sur la route du salut, sur le chemin du salut, chacun a son rythme. Chacun a sa façon de marcher. Et c'est pourquoi dans l'Église, nous sommes invités à ne pas juger, à ne pas condamner l'autre. Nous sommes trop pressés. Toi, tu peux aller vite. Bien, merci. Mais, sache que il y a quelqu'un qui est encore sur la route, qui n'a pas la même force que toi, et quand même qui doit arriver à ce même endroit. Quand tu es arrivé, tu fais une prière pour l'autre qui est encore en chemin, pour demander au Seigneur de soutenir cette personne, de l'aider à monter la porte. Il faut dire, bon, depuis tout ce temps, était dans la route et n'est pas encore arrivé. C'est son rythme. Et Dieu prend le temps d'accompagner chacun suivant son rythme. Dieu est patient à notre égard et nous autres, nous sommes impatients à l'égard des autres. C'est la réalité de notre communauté. Les anciens, le plus souvent, ils sont exigeants à l'égard des nouveaux. C'est comme tu es venu dans l'église, d'un coup, tu dois tout savoir. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois être capable de faire tout sans trébucher, sans faute, sans erreur. Non. Celui qui est arrivé, c'est un néophyte, c'est un catéchumène qui a besoin de son temps, qui a besoin d'être encadré, qui a besoin d'une initiation. Comme ce vigneron, nous devons avoir cette patience pour mettre du fumier autour de ce frère, de cette soeur qui est arrivé dans l'église, qui a la bonne volonté, mais qui ne connaît pas encore. Mais aussi bien, celui qui est arrivé doit se laisser guider, conduire. Tu dois te mettre en position pour recevoir l'enseignement. Il ne faut pas dire, non, j'ai connaître. Je sais déjà. Tu n'as rien à m'apprendre, tu n'as rien à me dire. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est pourquoi nous devons cultiver l'humilité, l'obéissance. Jésus, qu'est-ce que Dieu pour nous? C'est la vie en abondance. Mais nous autres, souvent, nous voulons l'avoir pour les autres. Quelqu'un qui nous fait du mal, nous demandons la mort. C'est comme ces gens dans l'évangile. Pensant que les gens qui ont été victimes de cette tragédie, on dirait que Jésus allait applaudir. Ah oui, ils étaient trop méchants. Mais non, notre Dieu n'aime pas voir mourir les siens. Même le plus grand pécheur, même le plus grand méchant, Dieu n'aime pas sa mort prématurée. Dieu veut notre conversion.
Parfois, on se demande pourquoi Dieu a laissé un tel en vie. Un tel qui a fait tellement de mal, un tel qui est si méchant, pourquoi il est encore vivant? C'est encore la patience de Dieu devant la méchanceté de l'homme. Le méchant qu'il soit, il a besoin de la conversion de Dieu. Il a besoin de quelqu'un pour lui annoncer l'évangile, pour parler à son cœur. Même devant le méchant, le tyran, le dictateur, Dieu est patient. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Que nous soyons gentils ou non gentils, que nous soyons bons ou méchants, Dieu va lever son soleil et sur le juste et sur le mauvais. C'est ça la miséricorde de Dieu, c'est ça la patience de Dieu. Nous qui sommes dans l'Église, nous avons encore besoin de ce fumier pour grandir dans la foi, pour devenir plus juste, plus meilleur. Celui qui est en dehors de l'Église, il a aussi besoin de ce temps de grâce pour sa conversion. La patience de Dieu devant nos misères, devant nos souffrances, devant nos péchés. Est-ce que nous, chrétiens, chrétiennes, nous avons cette même patience les uns à l'égard des autres? Dans la communauté, dans la chorale, parmi les lecteurs, parmi les christophores, quand quelqu'un a fait une erreur, est-ce que nous prenons du temps pour mettre du fumier autour de cette personne, pour l'encadrer, pour l'aider à grandir? Quelle est notre réaction? Avec les servants d'hôtel, les jeunes, les enfants, quand ils font une erreur, est-ce que nous prenons du temps pour mettre du fumier, pour aider les jeunes à grandir? Quand quelqu'un vient d'arriver dans la communauté, il est un peu maladroit, il ne comprend pas. Est-ce que nous prenons du temps pour accompagner cette personne qui vient d'arriver dans la communauté? Au niveau du catéchisme, l'enfant qui est arrivé, peut-être dans sa famille, ses parents n'ont pas eu le privilège d'avoir une bonne connaissance en catéchisme ou bien dans la Bible. L'enfant est arrivé, il ne sait pas grand-chose, comme catéchisme, comme catéchèque. Comment tu accueilles cet enfant? Est-ce que tu comprends? Ton rôle, c'est de mettre du fumier pour aider cet enfant à grandir dans la foi, à connaître Jésus-Christ. Moi-même, comme prêtre, comme curé, comment est-ce que je me comporte par rapport à un fidèle qui ne comprend pas bien? Est-ce que j'ai cette patience? Parfois, on est impatient. On dit, mais la personne devrait quand même comprendre. Mais après, on se rend compte que c'est comme ce figuier qui a besoin du fumier. Chacun de nous a besoin de cette conversion. Fidèle, prêtre, évêque, pape, laïc, nous avons besoin de cultiver cette patience les uns à l'égard des autres. Parfois, on est trop pressé. Et finalement, en cultivant cette patience, ce sera à notre bénéfice. Parce que cette patience va nous permettre de trouver notre propre conversion. Parce que on va avoir un nouveau regard sur l'autre. Parfois, on voit l'autre de profil. On n'a pas toute la personne. On juge à partir de tel ou tel profil. Mais on n'a pas la personne dans toute son intégralité. C'est pourquoi le plus souvent nos jugements sont faux. Ils sont erronés. Bien Dieu prend patience à l'égard de chacun et chacune de nous. Il nous donne un temps pour notre conversion. Mais que faisons-nous de ce temps? C'est ça ma question pour vous aujourd'hui. Que faisons-nous de ce temps de grâce? Mais un jour, la porte sera fermée. N'oubliez pas l'épisode de Noé. Noé invite les gens à rentrer dans l'arche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils se sont moqués de Noé. Et finalement, quand le grand jour est arrivé, la porte est fermée. Noé, ouvre-nous. La porte est fermée. Je n'ai pas la clé. Je ne peux rien faire. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre la parole de Dieu. Nous avons cette grâce de venir à la messe. Comment est-ce que nous profitons de ce temps de grâce de prière? Est-ce que nous cherchons notre conversion? Est-ce que nous prions pour la conversion de nos familles? Est-ce que nous prions pour la conversion du monde? Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, ce dimanche,